Voilà, bonjour, je m'appelle Lionel Aubert, je prétends être en danger de mort parce que je suis témoin d'une affaire criminelle qui a eu lieu il y a 10 ans en France et voilà, j'ai dû fuir à l'étranger. Cette situation ne me convient pas, je n'ai pas envie d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est-à-dire j'ai pas envie de me faire tuer tout simplement, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui veulent pas se faire tuer. Et donc il y a quelque temps, il y a à peu près 6 mois, j'ai mis une prime de 100 000 euros, 100 000 euros, qui correspond à la vente d'un bien immobilier, c'est-à-dire d'un petit appartement que ma famille détient. Je rappelle que si je dois mourir, je veux pas mourir, mais si on se dit on va mourir ou quoi, on n'a plus besoin de biens matériels. C'est-à-dire que je préfère être pauvre et vivant plutôt que riche et mort. Je dis ça pour dire que ce montant de 100 000 euros qui est très important, combien d'entre vous gagnent 100 000 euros, vous allez mettre quoi, 10 ans pour gagner ça, et c'est même pas sûr que vous y arriviez plus de temps. Et là, en 15 jours, 3 semaines, vous pouvez avoir ce montant-là. Alors, bien sûr, certaines personnes vont dire non, c'est trop dur. Bon, c'est pas grave, vous mettez à 3, 4, 5, même à 5 personnes, en une, 2 semaines, ou 3 semaines, vous avez 100 000 euros que vous partagez en 5, ça fait 20 000 euros. Là encore, je répète la question, 20 000 euros, qui gagne 20 000 euros en moins d'un mois? Par contre, ça nécessite un travail. Ce travail, c'est celui de m'aider. C'est très bien payé. Voilà. Pour les primes, on fera un contrat, tout ça, on verra plus tard. C'est vous me contactez directement, on verra pour ça. Mais là, je vais donc faire un récapitulatif sur ce qu'il y a, sur la situation et sur les difficultés qui peuvent être rencontrées. Cette vidéo va parler de dissonance cognitive, et pour la dissonance cognitive, il va y avoir un peu de provocation. Donc ne vous inquiétez pas, je vais expliquer tout ça au fur et à mesure. Et on va parler donc de dissonance cognitive qui, le mot peut vous apparaître barbare, mais c'est quelque chose qui peut faire obstacle. La dissonance cognitive, ça vient d'une dissonance, d'avoir un son différent, un son de cloche différent, mais vraiment différent par rapport à vos croyances. Et cognitif, c'est les croyances. C'est-à-dire que vous avez des croyances existantes, des croyances, on ne sait pas si c'est juste, si c'est faux. Et on vous donne une autre information, et cette autre information, elle vient en contradiction avec ce que vous avez. Et elles sont pas compatibles. C'est pas comme par exemple, vous pensiez que par exemple, au loto, vous avez joué le 3 et le 5, et puis c'est le 8 et le 9 qui sortent. Bon, c'est pas grave. Quand vous avez joué, vous saviez qu'il y avait une part de malchance. Ce n'est pas de la dissonance cognitive. On va voir ça tout à l'heure. Et pour illustrer la dissonance cognitive, donc on apporte une nouvelle information qui ne plaît pas à notre inconscient. Donc par rapport à la dissonance cognitive, on va devoir employer de la provocation. C'est-à-dire, est-ce que pour arriver au bout, c'est-à-dire lorsqu'on a des connaissances qui sont incompatibles, à quel point on doit entre guillemets forcer la chose pour faire comprendre quelque chose qui est beaucoup plus fort. Et l'histoire de la prime que je mets participe à ça. C'est-à-dire que si j'avais pas de prime, les gens diraient ok, ce monsieur là Aubert, il dit qu'il est victime, tout ça. Allez, la police doit certainement enquêter. Alors tout de suite je dis non, il y a des vrais policiers qui font des faux documents, des juges qui participent à tout un système de pièges. Et ce n'est pas que sur moi. Moi je suis un simple individu, mais il y a beaucoup de simples individus qui tombent là-dessus. Moi je citerai une autre affaire, c'est Laurent Pasquali. Il est mort. Il a été tué par des agents de la DGSE. Direct ou indirect, voilà. Mais c'est une autre affaire, on verra ça d'autres jours. Et une autre personne, Marie-Hélène Dini, c'est le même groupe de tireurs de la DGSE. Donc, je reviens à mon affaire et je parlais de provocation. Il va y avoir ça. Et dans d'autres vidéos, vous verrez, j'ai les cheveux attachés, je me suis bien rasé, etc. Là, je mets la chemise et je commence un peu la provocation. C'est-à-dire, je vous dis, il y a 100 000 euros. Est-ce que tu es bête pour dire non, j'écoute pas cette vidéo, ou alors tu te dis ouais, et tu vas te donner de faux les gens qui ont un problème de dissonance cognitive, un problème mental, c'est-à-dire ceux qui ont peur. La peur, je rappelle, n'est pas réelle, c'est une pensée. Le danger, c'est quelque chose de réel. Mais la peur, non. La peur, c'est juste dans la tête. Parfois, vous n'avez pas peur alors qu'il y a un danger, et parfois vous avez peur et il n'y a pas de danger. L'exemple le plus connu, c'est vous regardez un film d'horreur. Ça vous fait peur, mais il n'y a pas de danger. Le tueur, il va pas sortir de la télé. Et vous le savez. Donc, au-delà du danger, je vais faire un autre test avec vous sur cette vidéo. J'ai expliqué qu'il y a 100 000 euros à gagner, que c'est beaucoup d'argent. Vous le savez au fond de vous-même, de votre inconscient. Mais
parfois il y a la paresse des gens, on va voir, et ça rejoint l'imbécilité. Donc l'imbécilité de plusieurs d'entre vous. Je précise tout de suite que sur cette chaîne, sur le canal où vous me regardez, j'ai beaucoup de réponses positives ou de gens qui veulent m'aider, etc. Donc la majorité des personnes sur ce canal, la grosse majorité sont vraiment bienveillants, intelligents, etc. Après ils peuvent dire bon, comment je peux t'aider, je sais pas trop, ça c'est autre chose. Je parle d'une façon générale de personnes pas forcément sur ce canal, mais on va dire, par exemple, ceux qui écoutent des chaînes de télé, on va dire, genre, je vais pas donner de marque, mais vous voyez. Et puis, ceux qui écoutent à tort ce qu'on appelle, pour moi, c'est des escrocs, ces gens-là, c'est les fact-checkers. Ils vérifient quasiment pas, ils font semblant de vérifier, et ils vous envoient ce qu'on appelle les pilules bleues, pardon. Voilà. On va reprendre ça en détail. Je parlais donc de provocation, donc à la fois avec ma tête qui ressemble à rien, etc. volontairement sur cette vidéo. Et je vais rajouter une deuxième chose, c'est que elle va durer longtemps. C'est-à-dire que je vais vous donner des informations au compte-gouttes. Et donc cette vidéo va être longue à écouter. Les autres vidéos, il y en a qui sont intéressantes. Il y en a une qui s'appelle par exemple le piège de la DACG, elle dure 40 minutes. Il y a une autre vidéo qui... il y a plusieurs vidéos où je raconte mon histoire, mais ça va faire aller des vidéos de 30 minutes, 40, etc. Quelques-unes, j'ai un site web, etc. à regarder. Et comment voulez-vous, si vous avez, et c'est ça où je dis, regardez votre comportement maintenant, là, à l'instant, je vais tester si vous pouvez rester 10 minutes de plus ou une demi-heure à regarder cette vidéo qui vous explique comment gagner 100 000 euros, ou si vous partagez l'argent à 5, comment gagner 20 000 euros chacun, 20 000. Partagez-le à 10, ça vous fait 10 000. Mais je veux dire, même si vous mettez un groupe dessus, 10 000 euros, ça vous paye une voiture. Je baratine volontairement pour, entre guillemets, faire perdre du temps, mais en fait, ce qui se passe, c'est que je fais un test auprès de vous. C'est-à-dire que seriez-vous capable de regarder quelques heures d'autres vidéos de témoignages où j'explique tout? Donc c'est ça, celui qui aura la prime pour m'aider, il doit comprendre l'affaire, il doit pas survoler, celui qui survole, il arrive à rien. Il aura 0 en argent, voilà. Donc si vous voulez cette prime, vous devez être capable de regarder plusieurs heures de vidéos. Et vous le regarderez pas longtemps, je veux dire, vous passez pas une semaine dessus, ou vous passez pas 3 jours d'affilée dessus. C'est moins que ça. Donc là, avec ce test, vous allez voir, j'abandonne les 100 000 euros à ce prétexte. Ce qui est un prétexte fallacieux. Ça, pour ceux qui veulent avoir des garanties, je pourrais donner ça. Mon affaire également, elle met en cause certaines organisations. C'est-à-dire qu'il y a eu SFR, etc., qui détiennent des preuves et qui m'ont menacé de me poursuivre au tribunal en me demandant des indemnités, 1000 euros. Alors, vous allez dire, c'est peut-être pas grand-chose, mais si, moi, je m'arrête là. C'est-à-dire, SFR a fait ce qu'on appelle une procédure bâillon. Pour moi qui suis en danger, simple individu, quand on me réclame 1000 euros devant le tribunal, j'ai dû dire non, j'abandonne. Et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'un jour, ça va se retourner contre SFR. SFR, je rappelle le patron de SFR, c'est le multimilliardaire Patrick Drahi. Donc lui, un jour, il va payer ce Drahi. Et des millions, il les a. Ok. Donc ça, c'est la parenthèse par rapport aux 100 000 euros. Le deuxième, l'assureur mutualiste, Matmut. Eux, ils ont faussé, c'est-à-dire que je devais demander les caméras de vidéosurveillance lorsqu'on a défoncé ma porte, etc. Et au lieu de... Donc moi, je fais ma déclaration normale, et eux, ils m'ont obligé de passer par quelqu'un qui allait nier les documents que j'ai présentés, en disant, voilà, il y avait tout qui est bien expliqué. Vous le verrez dans les vidéos, et c'est même des histoires qui sont vieilles, c'est des vidéos qui datent d'il y a 10 ans, de 2014. Et la Matmut, ils ont faussé, ils ont dit, non, monsieur Aubert se plaint que quelqu'un a uriné sur la porte. Mais ils sont fous. Et ça, le fait de fausser les documents, c'est du pénal pour eux. C'est du pénal pour la Matmut. La Matmut, c'est un assureur, ils ont de l'argent. Donc il y aura des indemnisations qui viendront. Donc moi, quand je dis, ok, on vous vend un appartement, 100 000 euros, vous aurez cet argent, moi j'aurai plus. Donc si vous voulez, même vous voulez négocier avec moi, vous dites, ok, Lionel, ton affaire... elle est beaucoup plus compliquée, j'ai envie d'avoir plus d'argent, eh bien, on posera
noir sur blanc par contrat, on fait un contrat, c'est-à-dire c'est pas une promesse, je dis pas je vous fais un chèque 100 000 euros, on discutera et on dira voilà, il y a ça à faire, tu le fais, tu as tant d'argent. Après, alors il faut que je rentre vivant et que je sois toujours vivant 6 mois plus tard. J'ai pas envie de rentrer, de me retrouver tué et faire passer ça en suicide ou un accident de la route ou un accident de je ne sais quoi, où j'ai pas envie de passer par la fenêtre plus tard. Donc si 6 mois plus tard je suis en vie, vous avez cet argent. Et normalement je dois être en vie. Sinon, ça veut dire que vous n'avez pas fait votre travail. Moi, je payerai 100 000 euros à celui qui me permet de rester en vie. Voilà. Alors, quelle sécurité je peux demander? Ma sécurité, pourquoi on veut me tuer? Parce que je suis témoin. Et donc, je connais mon histoire, je connais l'affaire, je connais plusieurs preuves. Elles sont, je les poste sur le net, donc elles sont sur Internet. Si on me fait disparaître, un juge, et qu'il n'y a pas de sauvegarde de ça, un juge arrivera à faire disparaître de Internet, il fera un juge malhonnête. Il y a beaucoup trop de juges malhonnêtes, punaise. Là, je ouvre une parenthèse, les Français, mais arrêtez d'autoriser des juges qui rendent des jugements au nom du peuple français, alors que c'est des jugements de caste. Parfois c'est des francs-maçons, parfois c'est tout ça, et c'est faussé. Je rappelle quelque chose de très important en justice, il n'existe pas en France de demi-justice. Il peut, ou de justice à deux vitesses. Il peut exister une éducation à deux vitesses, une éducation pour les riches de bonne qualité, une éducation entre guillemets pour le peuple, qu'ils ont ces dernières années qu'ils ont rabaissé. Il peut y avoir donc ça peut exister. Il peut y avoir de la santé, c'est-à-dire des soins hospitaliers. Celui qui a de l'argent, il a des soins qui lui sont payés normalement. Et ceux qui n'ont pas d'argent, malheureusement, ils meurent sur les brancards parce qu'ils ont fermé des lits, parce qu'ils continuent là, voilà. Donc une santé à deux vitesses, ça existe. Une éducation à deux vitesses, ça existe. Tout ça, c'est discutable, mais ça existe. Une justice, la justice ne peut pas être à deux vitesses. Il peut pas y avoir une justice pour les riches et une justice pour les pauvres, parce que ce n'est pas la justice. L'éducation ou la santé, oui, ça veut dire vous avez droit à tel type de soins ou non. Mais dans la justice, c'est un droit constitutionnel. Reprenez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, vous allez voir, il y a plusieurs articles qui sont relatifs à la justice. Et l'article 16 dit que lorsque la garantie des droits n'est pas assurée, il n'y a pas de constitution, c'est-à-dire il n'y a pas de loi, voilà, qui tienne. Donc ça, c'est une parenthèse que je referme, mais ne dites pas, dans mon affaire, qu'il y a une justice à deux vitesses. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est qu'il n'y a pas de justice tout court. Voilà, il peut y avoir des erreurs, donc ça, ok, tous les juges ont le droit de se tromper, comme nous on se trompe, mais l'erreur, ce n'est pas une volonté de fausser. Et dans mon affaire, il y a des volontés de fausser de la part de certains juges qui ne méritent plus ce titre. Il faut mettre à la porte. Nous, le peuple français, ceux que ces faux juges écrivent au nom du peuple français, non. Nous, le peuple français, nous mettrons des juges à la porte. On les forcera à démissionner, d'une manière ou d'une autre. Hop, parenthèse que je referme. Donc, je reviens à mon histoire. Ce qu'ils veulent, c'est me faire taire et faire disparaître plusieurs de mes documents où je prouve certaines choses, où je fais des déclarations et je dis ce n'est pas arrivé qu'à moi. C'est-à-dire le piège de 2014, je dis mais il y avait une histoire de voiture policière d'un département qui était même pas à côté, etc. Avec des plaques d'immatriculation qui n'existaient pas, tout ça, et qui depuis 6 mois c'était interdit, voilà. Et moi je maintiens, ils n'ont pas ces policiers qui m'ont tendu le piège, parce qu'après ils vous font passer pour fou. Je n'ai jamais mis les pieds, au fait ça je précise aussi, je n'ai jamais mis les pieds dans un hôpital psychiatrique, je n'ai jamais subi d'internement ou de quoi que ce soit. Il y a des psychiatres, il y en a un qui invente qui m'a vu, moi je l'ai jamais vu, et qui m'a trouvé dans des délires paranoïaques. Lui aussi, il faut le mettre dehors. Hop, il y a beaucoup de parenthèses que je vais refermer, mais voilà. Donc je reviens sur cette histoire de voiture. Ils ne sont pas tombés sur moi, rien que sur moi. Donc je maintiens que le piège qu'ils m'ont tendu, ils m'ont tendu au mois de mai, mais je suis sûr qu'ils ont tendu ça à d'autres personnes en janvier, en février, en mars, en avril, etc. Avec ce type de voiture très particulier. Voilà. Et ça, ce sont des documents qui veulent le faire disparaître. Et donc toute mon histoire, ils me tueront pour effacer l'histoire que je raconte. Et donc, j'ai besoin que cette histoire ne soit pas effacée. Donc, j'aurai besoin
de certaines personnes parmi vous qui regardez, vous faites une copie de mes sites, vous les retranscrivez à votre manière, vous interprétez ce que je dis, parce que parfois, comme je dis, je peux me tromper, je peux avoir telle interprétation des choses ou telle autre. Donc, vous reformulez, vous faites un blog juste défense de Monsieur Aubert, parce que ça, je rappelle que c'est dans vos droits. C'est-à-dire que ce n'est pas de la diffamation. Vous dites, je réponds à l'appel de Monsieur Aubert, je réponds à l'appel de Lionel Aubert qui dit être en danger de mort. Donc, pour le sauver, je dois raconter son histoire à travers mes yeux. Et donc, ouvrez des blogs, ouvrez des vidéos, ouvrez ce que vous voulez, racontez cette histoire, et faites que ces vidéos, ces blogs soient sauvegardés. Par exemple, sur le site archive.org, il y a aussi un archive... il y a aussi un archive IO, ou bon, enfin, peu importe. Je crois. Je cherchais, et voilà. Et là, si vous êtes 3, 4, 5... à sauver mon histoire, l'intégralité, même s'il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez raconter que je peux me tromper. Ça va, mais dans l'ensemble, vous racontez l'ensemble de mon histoire. Vous pouvez être 5 personnes différentes dans toute la France ou ailleurs. Eh ben, vous partagez cet argent. C'est-à-dire, il y a pour chaque personne 20 000 euros. 20 000 euros, quand vous lisez mon histoire et mes documents ou vous regardez mes vidéos, en 15 jours, maxi, vous avez fini votre travail. Et vous avez ces 20 000 euros si ça me permet de rester vivant. Si vous faites bien les choses, ça marchera comme ça. Voilà. Donc, même sur ces 20 000, juste pour dire, par exemple, si vous coupez en deux, c'est-à-dire il y a 10 000 qui servent à faire les présentations, le blog, les vidéos, etc., que vous faites vous-même, et 10 000 à sauvegarder ça. Voilà. Parce qu'il faut que ce soit sauvegardé. Je veux dire, j'ai pas envie qu'on efface vos documents plus tard. Voilà. Donc tout ça semble assez facile. C'est très très bien payé. Parce que si reprendre mon histoire en 15 jours pour 20 000 euros, c'est bien. Je trouve. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des gens. Et là, on va arriver à ce qui est la dissonance cognitive et avec l'image dans Matrix des pilules bleues et des pilules rouges. C'est l'objet de cette vidéo. Alors, j'avais interrogé ChatGPT, même si c'est l'intelligence artificielle, même si c'est discutable. Ses réponses, il n'est pas très intelligent. C'est comme si on dit que les téléphones sont intelligents, les smartphones, ils sont pas intelligents. L'intelligence artificielle, pareil. Vous êtes plus intelligent. Donc, il m'écrit. En ce qui concerne les réactions des gens face à des révélations ou des affirmations troublantes, comme les tiennes, la dissonance cognitive peut entraîner divers comportements. Donc c'est ça. On est sur des affirmations. On ne dit pas que c'est forcément vrai ce que je raconte. On dit ce que j'affirme. Après, c'est aux gens de voir est-ce que c'est vrai ou pas vrai. Donc, il y a lui, ChatGPT, il voit quatre possibilités. Donc, le déni. Donc bon, ça c'est bon, c'est l'autruche, on met la tête dans le sable. 2, la rationalisation. Donc on va voir ça tout à l'heure. On va essayer de rationaliser les informations pour les rendre compatibles avec les croyances qu'on a déjà. Le problème avec cette rationalisation, c'est que les gens peuvent se tromper eux-mêmes pour que les nouvelles informations qu'ils aient soient compatibles avec leurs croyances. C'est-à-dire qu'ils ne remettent pas en cause leurs croyances précédentes. Et ils vont essayer de raconter ça. Et ça, c'est dangereux. 3, changement de croyance ou d'attitude. Donc là, ok, certaines personnes peuvent changer leur croyance ou attitude pour résoudre la dissonance. L'exemple le plus connu, c'est l'enfant à qui on dit, on lui a raconté pendant des années qu'il y avait le Père Noël, et puis du jour au lendemain, on lui dit, en fait, c'est pas vrai, c'est les parents qui se déguisent. Et lui, comment il réagit, l'enfant? Voilà, il est triste, tout ça, mais il accepte la nouvelle information. Les enfants, dans certaines situations, ils sont beaucoup plus pragmatiques ou beaucoup plus intelligents que nous, les adultes. Parce que l'enfant va accepter de dire, il est triste, mais il accepte de s'être trompé avant, ou d'avoir été trompé par les autres avant, d'avoir été trompé par les adultes. Tandis que les adultes, eux, sur d'autres histoires, eux, ils vont plutôt essayer de garder leurs croyances qu'on leur dit erronées, mais ça va être les pilules bleues qui les conduisent parfois à la mort.
Je vais citer des exemples. Et le troisième point, c'est la recherche d'informations supplémentaires. C'est pas grave, on revient sur, on cherche des infos et donc on se retrouve dans les deux cas, soit la rationalisation. Rationalisation est un terme que je n'aime pas beaucoup parce que c'est participer à fausser les informations qu'on a à l'intérieur de notre cerveau pour ne pas être chamboulé, pour ne pas avoir nos pensées chamboulées. Donc c'est une recette qui est moyenne. Voilà. Donc ça c'est la réponse de ChatGPT. Et toujours sur ce sujet, on va voir l'analyse du film Matrix, cet épisode-là, où on a Morpheus qui propose à Neo, qui va lui proposer 2 pilules. Il lui dit, ben voilà, il y a la pilule bleue ou la pilule rouge. La pilule bleue, elle est douce. La pilule rouge représenterait un avenir incertain. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Voilà, en paraphrasant l'article de Wikipédia, donc voilà, il lui dit choisis la pilule bleue et tout s'arrête, après tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Donc le bleu c'est soi-disant bien, mais c'est un bien trompeur. Et par contre la pilule rouge, comme il dit, c'est vivre, ceux qui marquaient l'interprétation sur Wikipédia, vivre la vérité de la réalité, c'est plus dur et plus difficile. Donc voilà, c'est certaines personnes ne sont pas capables mentalement d'accepter, ne sont pas capables en ce moment d'accepter la réalité. Alors il leur faut par exemple du temps ou il leur faut autre chose. Et ces personnes vont criser. Et c'est cette crise qu'on appelle dissonance cognitive, c'est-à-dire ils disent mais moi mon inconscient va être troublé et donc là pardon, mon conscient va être troublé, je vais faire des crises, je vais avoir je sais pas quelles réactions ou quoi qui ne sont pas bonnes. Et donc la partie inconsciente va modifier ça. Enfin, il y a un micmac à l'intérieur de la tête de l'individu qui va faire que certaines informations vont être plus facilement acceptées que d'autres. Eh bien, prenons le cas de l'inconscient qui va protéger nous-mêmes d'un traumatisme. Prenons le cas d'une personne qui a eu un accident, qui est traumatisant. L'inconscient, pour ne pas que la personne revive à nouveau ce traumatisme en rêve, en fasse des cauchemars, etc., va créer une amnésie. Par exemple, quelques instants avant l'accident et jusqu'à quelques instants après, la personne ne se souviendra plus de rien. Et elle pourra faire des efforts et on croira à tort que la mémoire a été oubliée. En fait non, parce que on a d'autres cas où des personnes, au bout de 5 ans, 10 ans, eh bien petit à petit, quand l'inconscient réalise que la personne a un conscient qui devient plus fort, etc., qu'elle ne sera pas traumatisée, eh bien il laisse revenir les éléments à la mémoire. Et la personne, au bout de 5 ans, 10 ans, va se rappeler de cet accident. Mais dans les années qui suivaient l'accident, dans les mois, les années qui suivaient, la personne avait une amnésie. Ceci montre déjà que l'amnésie n'existait pas, c'était juste la partie inconsciente de l'individu qui retenait une information pour ne pas déstabiliser la partie consciente. Et avec le système de dissonance cognitive, c'est la même chose, c'est-à-dire que on a une information qui est vraiment horrible ou qui remet des choses en cause, et donc l'inconscient va permettre à l'individu d'exercer des mécanismes qui sont peut-être faux, mais qui ne vont pas le traumatiser. Et on va voir par contre que l'inconscient peut commettre des erreurs, ou alors, tenez, on va prendre l'exemple maintenant. Il y a eu en 2020, fin 2019, début 2020, il est apparu une maladie qu'on ne connaissait pas, soi-disant le Covid. Et c'était apparu sur un marché chinois, et certaines personnes disaient « Ah ben non, il a été fabriqué par un labo américain installé en Chine. » Et les gens vont dire « Mais non, mais comment ça se fait que des gens puissent fabriquer des armes biologiques
et les laisser en libre circulation s'il y a un accident ou je sais pas quoi, comment c'est sorti. Et ça a choqué beaucoup de personnes. C'est-à-dire, ça a choqué l'inconscient en disant, mais nos gouvernants ne nous protègent pas. La première nation au monde, les États-Unis, déjà, qu'est-ce qu'ils font en Chine, la deuxième nation du monde? On les croyait ennemis, mais non. Et comment se fait-il qu'ils fassent des laboratoires avec des armes biologiques? Ils ont signé des conventions comme quoi c'était interdit, et ils le font quand même. Et ça va choquer beaucoup de personnes. Donc, il y a eu des gens qui ont dit, mais non, en fait, c'est pas le laboratoire, il fait des essais bidons, ou je sais pas quoi. En fait, non, c'est une chauve-souris et un pangolin qui ont rapporté cette maladie d'origine animale. Et là, dans le cerveau de plusieurs personnes, ils se sont dit, ouf, je ne vais pas être traumatisé par le fait de savoir que c'est des laboratoires, mais donc ça me rassure de savoir que c'est un animal et que c'est pas l'être humain qui a fait ça. Donc déjà, on va remarquer qu'au sein des populations, il y a déjà une scission entre ceux qui ont besoin de la pilule bleue qui manipule la vérité, parce que maintenant, aujourd'hui, de nos jours, nous savons que c'était le laboratoire. Il n'y avait pas d'histoire de pangolin, il n'y avait pas d'histoire de chauve-souris. Mais à l'époque, les gens disaient comme ça, voilà. Et par la suite, ils ont sorti un vaccin. Alors là aussi, une parenthèse, c'est que les gens qui ont même pas un certain âge, c'est qu'on a connu des maladies, on a connu des virus qu'on ne savait pas soigner, comme le sida. Combien de personnes sont mortes du sida? Combien il y a d'années d'études sur le sida ont été faites sans parvenir à un vaccin? En Afrique, le paludisme, combien de personnes meurent du paludisme qui est transmis, et où il y a la dengue, qui est toujours pour les régions tropicales. Et toutes ces maladies, on n'arrive pas à les soigner. Il n'y a pas de vaccin. Et là, donc, par contre, ces virus ne sont pas soignés, on n'arrive pas à faire de prévention contre ces virus pendant des décennies et des décennies. Et là, d'un coup, il y a une maladie qu'on ne connaissait pas. 6 mois après, il y a 4 labos, chacun ils ont sorti leur vaccin contre cette maladie qu'on ne connaissait pas. Donc là, dans la tête des gens qui sont un peu sensés, ils se disent, bon, allez, il y a quand même quelque chose qui cloche. Comment ils arrivent à faire ce vaccin? Mais le problème va être dans la tête d'autres personnes. On parle bien de dissonance cognitive. Et c'était le point qui était abordé avec ChatGPT. Ce que lui appelait la rationalisation, c'est-à-dire, par rapport aux personnes, d'autres peuvent essayer de rationaliser les informations pour les rendre compatibles avec leurs croyances. C'est-à-dire que leurs croyances, on ne peut pas développer cette maladie, ces virus en laboratoire pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que est-ce que les laboratoires fabriquaient la maladie pour tuer et en même temps fabriquaient le vaccin, les deux ensemble? C'est-à-dire qu'ils créent le problème et ils vendent la solution, ils gagnent de l'argent sur le dos de morts. Parce qu'il y a eu, même si cette maladie finalement, ça ressemble plus aujourd'hui avec le recul plus à un rhume, certaines personnes sont mortes quand même, malheureusement. Et là, est-ce que c'était pour vendre des vaccins ou non? Ça aussi, ça choque. Donc certaines personnes se sont dit non, ça va, et elles ont été aidées par ce qu'on appelle des fact-checkers. Fact-checker, c'est comme quelqu'un qui devrait être journaliste, mais qui fait pas son travail de journaliste et qui ne va pas chercher les informations réelles ou non. Et il va faire semblant. Le fact-checker, c'est quelqu'un qui fait semblant de rechercher les informations. On va voir ça. Donc tout ça, c'est utile dans mon affaire. C'est-à-dire que vous allez voir que vous devez penser par vous-même. Et vous allez comprendre des choses. Et vous allez voir que ceux qui prennent les pilules bleues, les douceurs sorties par les fact-checkers, ce sont eux qui vont être pénalisés. Voilà. Donc, je vais expliquer. Donc, on reprend, on disait, le vaccin, ça empêche la transmission. C'est-à-dire, vous, les enfants, vous n'êtes pas beaucoup malades, mais si jamais vous l'êtes, comme ça, vous n'allez pas contaminer vos grands-parents. Bon, ok. Et il y a des gens qui ont cru. Et les fact-checkers disaient, oui, on a vérifié, le vaccin empêche la transmission. Et ce n'était pas vrai. Donc on a vacciné des jeunes qui plus tard ont eu des effets secondaires, etc.
alors que les fact-checkers n'avaient rien vérifié. Ils faisaient semblant, ils balançaient des pilules bleues à ceux qui voulaient bien le croire. Et malheureusement, il y avait une bonne partie de la population. Pareil avec le masque, parfois ils balançaient des âneries. Quand ils disaient, vous devez boire votre café assis, comme ça le virus il passe au-dessus. Par contre, si vous vous levez dans le train pour boire votre café, vous allez choper le virus. Et il y a des gens qui croyaient ça. Il y a des gens qui obéissaient. Alors nous aussi, parfois, pas pour le café. Mais d'autres fois, ben oui, on signait des autorisations, etc. Mais là aussi, c'était, avec le recul, on voit qu'on s'est fait avoir avec certaines pilules bleues. Donc ça, c'était par rapport à la transmission. Après, on va voir par rapport au virus. Et d'autres fois, donc on va voir la suite. Il disait, ben, le vaccin empêche la maladie. Et ben après, ils ont vu, mais non, mais il y a plus de gens qui sont vaccinés contre le Covid qui sont à l'hôpital que des non vaccinés. Il y a un problème. Donc ils ont dit, ah ben non, donc ça c'est les fact-checkers, pilule bleue. Ah ben non, en fait, on a vérifié. La vaccination empêche les effets graves. Allez hop, nouvelle pilule bleue. Et les gens, ils continuaient. Alors, une parenthèse également sur les vaccins. Faites votre BCG, pour ceux qui ont des enfants ou quoi que ce soit. Je parle des anciens vaccins. BCG, etc. DT polio. Vous faisiez un rappel tous les 5 ans, ou tous les 10 ans, voilà, ou tous les 15 ans. Mais pas un rappel tous les 3 mois, ou 6 mois. Donc ça, pour moi, c'est pas des vaccins. D'ailleurs, on apprendra par la suite qu'ils n'ont pas ils n'ont pas passé toutes les étapes pour être appelés des vaccins. Bon, je referme cette parenthèse. Au fait, si je raconte tout ça, je rappelle que je suis menacé de mort. Donc, il faut pas me bâillonner. C'est-à-dire que j'ai le droit de parler, j'ai le droit d'ouvrir les yeux, de raconter des choses pour vous ouvrir les yeux, même si ça ne vous plaît pas. Surtout ceux qui prennent des pilules bleues. Donc n'hésitez pas, peut-être que je me trompe, mais moi je vous dis, la pilule rouge, elle est difficile à avaler, elle est difficile à croire, mais c'est celle qui vous laisse en vie. Tandis que les pilules bleues, ceux qui croyaient, ah ben oui, le vaccin empêche les transmissions, allez vite, je prends ma piqûre. Voilà, et aujourd'hui, combien de gens ont des effets secondaires, combien de femmes ont leurs règles déréglées, combien de femmes qui veulent avoir des enfants parce que d'autres ne le savent pas encore, mais ne pourront plus jamais en avoir parce qu'elles sont devenues stériles à cause des vaccins. Combien d'arrêts de cœur, combien de myocardites, combien de tout ça, parce que il y avait des gens qui balançaient des pilules bleues, qui disaient ah ben non, les effets secondaires, il y en a pas tant que ça, ou alors ça dure que 2 mois, 3 mois, après vous retrouvez tout. Allez vous renseigner un peu sur. Allez parler à des gens qui ont des effets secondaires. Allez parler à des gens qui ont perdu leur enfant suite à une vaccination. Ok, donc là, après, on en reparlera. Donc, arrêtez avec vos pilules bleues. Les pilules bleues balancées par les fact-checkers, c'est des escrocs. Donc, maintenant, prenons le cas des pilules rouges. Ok, d'accord, la pilule rouge, ça vous ouvre les yeux. C'est pas tout le monde qui accepte ça. Oui, c'est difficile, c'est vrai. Certaines personnes n'ont pas cette force morale. Il existe des astuces, par exemple, c'est un exemple, avec l'hypnose ou l'auto-hypnose. Eh bien, vous allez chez un hypnotiseur, vous lui dites, hypnothérapeute parfois, vous lui dites, ben voilà, j'ai tel problème avec telle réalité que j'ai du mal à intégrer. Bon, ben voilà, ferme les yeux, voilà, imagine-toi dans telle situation, etc. Imagine comment ça va se résoudre. Ok, quand ça s'est résolu, ça revient à toi. Maintenant, tu ouvres les yeux. Une fois que le problème est résolu, le gars, il ouvre les yeux. Voilà, et ça va mieux. Donc ça, c'est juste des parenthèses pour dire, ok, parfois on croit qu'il y a certaines réalités qui sont difficiles à intégrer, et d'autres fois non. Ça se fait. Donc là, moi j'ai pris l'exemple de l'hypnothérapeute, mais vous pouvez le faire. Il y a des audios sur internet pour faire de l'auto-hypnose. Ben voilà, vous vous dites juste, vous vous dites j'ai tel problème. Quand je vais ouvrir les yeux, ce problème aura disparu. Voilà, vous pouvez le faire tout seul. Ce sont des exemples. Donc revenons maintenant à voir qu'est-ce que la dissonance cognitive et comment y faire face. Donc là, juste avec cet exemple, je vous ai montré que l'histoire des pilules bleues balancées par les fact-checkers, eh ben, elle cause du tort aux gens.
mais elles sont douces sur le moment. On se dit, ouf, ça va. Parfois, on se dit, ben non, il vaut mieux prendre une vérité un peu dure dans la face. On ouvre les yeux et on est beaucoup plus costaud. On est prêt, on est prêt à affronter certaines réalités. Alors, la dissonance cognitive, maintenant, je vais parler d'information. Donc là, je viens de parler de réalité. Mais il y a un autre point qui est très important, c'est-à-dire que l'information, parfois, on ne sait pas si elle est vraie ou si elle est fausse. C'est-à-dire que vous pouvez, et là je parlais de croyance, et je donnais l'impression qu'il faut accepter la dernière information comme une vraie croyance. Non. Donc ça, c'était pour schématiser que j'avais dit ça. Là, nous allons voir dans les détails que il y a des exceptions. Une information, donc déjà une croyance, c'est quelque chose qu'on a dans l'esprit, et on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Exemple, l'enfant qui croit au Père Noël, bon, ben voilà, il y croit. Voilà. Et une information qu'on donne, une information, c'est quelque chose qui est pas forcément vrai. C'est-à-dire, on ne sait pas si l'information est vraie ou elle est fausse. Mais comment les gens réagissent par rapport à ça? Allez voir, je sais pas, un mari ou une femme et vous lui dites, ah ben tiens, j'ai trouvé ton compagnon ou ta compagne au bras de quelqu'un d'autre l'autre jour, mais peut-être que j'ai confondu. Eh ben, la personne qui reçoit cette information, elle va se dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, et chacun va voir comment il réagit. Voilà. Ça, c'est un exemple d'information qui va toucher une personne en particulier et qui est banale pour d'autres. Ça aussi, c'est important de voir comment chacun réagit par rapport aux informations et est-ce que ça le touche personnellement ou est-ce que ça la touche personnellement d'entendre telle information ou non. Et là, on va faire un test. Il y a ce qu'on appelle des complotistes ou d'autres personnes qui se disent éveillées, chacun choisira le terme qu'il veut, qui sortent des théories. Et donc là, ça va être un test pour voir vous-même comment vous réagissez par rapport à la dissonance cognitive. C'est-à-dire que vous avez une certaine croyance et on va vous en donner d'autres qui parfois vont être extraordinaires et vous allez faire un blocage. Et parfois vous allez dire ben non, je m'en fous. Donc je vous propose ce test et on va commencer avec un truc classique. C'est donc vous avez vos croyances et je vais vous dire la Terre est plate. Je vais vous dire si tu veux je te cherche sur internet des explications. Alors la grande majorité du temps vous vous en foutez. C'est-à-dire vous dites ouais ok c'est bon j'ai compris ce que tu dis et vous n'êtes pas choqué parce que cette information n'est pas choquante. On s'en fout, vous dites ok la Terre elle est ronde. Donc là, avec cet exemple, je veux bien montrer que ce n'est pas parce qu'on vous donne une information nouvelle, c'est-à-dire la Terre est plate, que cette information est vraie. Je parle pas pour les platistes. Ok. Donc c'est juste pour vous dire certaines informations. Est-ce que ça vous trouble ou ça ne vous trouble pas? Ça ne veut pas dire est-ce que l'information est vraie ou elle est fausse, mais est-ce que ça vous trouble ou non? C'est l'histoire du conjoint ou de la conjointe qui ça peut être beaucoup plus troublant pour certaines personnes que pour d'autres. Donc, on a vu la Terre plate, maintenant je vais vous en dire une autre. Donc, je vais sortir une information, mais on ne sait pas, ni vous ni moi, on n'était pas sur place, moi j'étais pas né, si l'information est vraie ou si elle est fausse. Eh bien, on va dire, les Américains sont jamais allés sur la Lune. Leur vaisseau spatial, lorsqu'on le voit maintenant, qui devait décoller de la Lune, eh bien, la Lune, elle a une attraction 7 fois inférieure à la Terre. C'est-à-dire que pour le faire décoller, ce petit module-là, eh ben, il fallait faire une fusée, la même qui part de la Terre, mais 7 fois plus petite. Ou alors, ce module lunaire, on le met sur la Terre, 7 fois plus gros, avec 7 fois plus de moteurs. 7 fois, pas plus, 7. Et il décolle dans l'espace. Donc là, on peut se dire, c'est bizarre. Et puis, il y a d'autres informations qui vont être... Est-ce que pourquoi les Américains ils ont perdu cette technologie? Ils ont dit qu'ils ont arrêté le programme spatial. Mais aujourd'hui, quand on leur dit mais pourquoi vous retournez pas sur la Lune? Ah ben on a perdu la technologie, on la retrouve plus. Ah bon, ok. Voilà. Et il y a beaucoup d'informations comme ça. Donc vous, quand on vous dit ça, on vous dit les Américains ne sont pas allés sur la Lune, c'était un film de Stanley Kubrick.
comment vous réagissez. Est-ce que vous dites c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que ça vous choque? Alors, je reviens sur la dissonance cognitive, ça peut être choquant pour dire, ah ben mince, pendant 50 ans, ou pendant 40 ans, je me suis fait avoir, j'ai cru des mensonges. Les Américains mentaient à leur propre population, mais aussi aux Européens. Et à d'autres. Voilà. Donc, voilà, il y a certaines informations qui nous font hésiter. Est-ce qu'on va croire ça ou on va pas le croire? Je vais prendre encore un autre exemple. Imaginez une maison qui est au bord d'une route. Une maison ordinaire, voilà. Tiens, au bord d'un virage. Et cette fois-ci, il y a un camion qui arrive et il loupe le virage, il rentre dans le mur de la maison. Et vous allez juste imaginer cette maison, donc la maison elle est là, le camion il rentre, voilà, la maison elle est là, le camion il rentre dans la maison, voilà, il rentre dans la maison et la maison va s'écrouler. Alors, est-ce que, ça c'est votre imagination, tout ça c'est de l'imagination, est-ce que la maison va s'écrouler là où le camion a cassé la façade? Ou alors, le camion rentre dans la maison, et la maison, elle s'écroule, les 4 murs, verticalement. Donc, c'est votre imagination qui va répondre. Voilà. Ne répondez pas dans les commentaires. on connaît tous, enfin, on est plusieurs à connaître la réponse. Maintenant, remplacez la maison par une grande tour, et remplacez le camion par un avion. Est-ce que, quand vous avez un avion qui rentre dans une tour, la tour tombe là où elle a été touchée par l'avion, ou est-ce que l'avion rentre dans la tour, et la tour, elle s'effondre à l'horizontale. Voilà. Et, on peut prendre, par exemple, le cas des démolitions d'immeubles, des barres d'immeubles dans des quartiers à rénover, etc. Donc ce sont des ingénieurs qui vont venir, ils doivent voir bien que les immeubles doivent tomber à l'horizontale, à la verticale, ne doivent pas tomber comme ça sur la route ou sur des immeubles voisins pour faire des dégâts. Tout est hyper contrôlé. Il faut savoir que dans ces démolitions en France, ils vont mettre des explosifs à plusieurs étages. Ils vont tout faire sauter en même temps le premier étage. Ils vont calculer le temps que ça tombe un peu, c'est-à-dire que quand vous démolissez le mur d'une certaine hauteur avec l'explosif, l'étage suivant il va tomber, mais ils vont redynamiter en dessous avec un certain décalage de temps, etc. Tout est ultra chronométré pour avoir une tour qui tombe à la verticale. C'est des ingénieurs qui font ça, tout simplement. Donc, parce que sinon, très souvent, les immeubles ils tombent comme ça. Et là, on est en train de parler, moi je vous dis, des tours qui font 5 étages, 10 étages, donc on n'est pas à des centaines d'étages. Ça, c'est une parenthèse. Donc voilà, hop, je vous ai donné une petite info, et dans votre esprit, vous vous dites, qu'est-ce qui peut être vrai, qu'est-ce qui peut être faux, et on peut arriver à du stress, c'est-à-dire vous dire, mais si jamais cette information que vous prenez, elle se révèle vraie, est-ce que... excusez-moi, quand je parlais d'explosifs dans les tours, je parle des tours en France, par exemple en France ou ailleurs, dans des cadres de rénovation. Je parlais pas d'autre chose. Ok. Pour autre chose, il y a d'autres théories qui sortent, comme par exemple des armes à énergie dirigée, etc. C'était juste un exemple. Voilà. Mais ma question, et ça m'intéresse pour mon affaire, c'est-à-dire moi je dis que je peux être tué, c'est comment vous percevez l'information que je donne. Est-ce que vous la percevez, est-ce que vous êtes costaud moralement pour dire, ok, je vais me pencher sur ça, ou alors, et je vais gagner 100 000 euros ou une part de 100 000 euros. Comme j'ai dit, il y a d'autres sociétés qui trempent dedans, j'ai cité SFR ou la Matmut. Il est possible que les indemnisations soient beaucoup plus. Donc si vous voulez beaucoup plus d'argent que ces 100 000 euros, oui, on peut le discuter, et je suis ouvert. Voilà, mais en tout cas, les 100 000 euros, ils y sont. C'est un immeuble, un appartement que on va vendre pour celui ou ceux qui me sauvent. Donc je reviens aux informations. Ce sont des informations qui peuvent être troublantes en disant, est-ce qu'il peut y avoir des pays qui vont sacrifier, par exemple, 3000 personnes dans les tours pour engager une guerre plus tard en Irak et faire main basse sur le pétrole.
C'est-à-dire que ces gens-là, c'est une question, je dis pas que c'est une affirmation, est-ce que il est possible que des États tuent leur propre population pour gagner de l'argent sur le pétrole? Je parlais du Covid, quelque chose que maintenant on sait, c'est qu'il y a eu entre 6 000 et 8 000 morts volontaires, des petits vieux et des petites vieilles euthanasiés en France avec l'affaire du Rivotril. Ça aussi, pour l'instant, les coupables ne sont pas passés en cour d'assises, mais j'espère que ça tardera pas. Donc ils ont été capables de tuer 6 000 à 8 000 vieux et vieilles. Donc moi, qu'est-ce que je pèse là-dedans? Quand ils tuent 8 000 personnes, je pèse rien. C'est une parenthèse que je referme. Par contre, moi, je suis un peu plus... Je me défends, à la différence de ces vieux qui n'avaient pas le choix. « Ah, on va vous soigner, et vous vous réveillerez plus. » Piqûre, pif, et il est mort. Ou elle est morte. C'est triste, c'est triste. Et dans ce type d'information, donc par rapport à la dissonance cognitive, une manière de réagir, une mauvaise manière de réagir, mais c'est une manière qui existe, c'est celle d'attaquer le messager. C'est-à-dire que l'information, on ne veut pas la prendre. Donc là, il y a par exemple eu de très bons articles du média France Soir qui expliquaient l'affaire du Rivotril. Eh ben, ce qu'ils ont dit, non, on va retirer tous les agréments à France Soir, c'est pas des vrais journalistes, etc. Voilà, ou je sais pas quelle autre bêtise ils ont pu sortir. Et donc, ils se sont attaqués aux messagers. Alors, ils se sont attaqués aux messagers d'une manière, entre guillemets, soft. C'est-à-dire, il n'y a pas eu... Si, à un moment, ils ont eu 80 000 euros d'amende à payer. Mais c'est des gros médias. Je parle par rapport à vous, si vous décidez de relayer mon affaire. Je ne pense pas qu'on s'attaque à vous. Voilà, bon. Après, c'est vous qui voyez. 100 000 euros ou 20 000 euros, est-ce que ça vaut le coup? Voilà. Ceux qui sont lâches, non, ils ont peur, ou les peureux, ils s'en vont. Eux, ils vont prendre des pilules bleues. Les pilules bleues qui vont les tuer. Ou qui vont leur donner des effets secondaires, etc. Voilà, donc ça, c'était un peu comment réagir par rapport à certaines informations. Et je vais terminer par toujours un exemple qui est assez frappant. Ça a été en juin 2019, juin 2023, ça a été en juin 2023 à Bordeaux. Il y a eu un enregistrement d'une caméra à l'entrée d'une porte d'un quartier résidentiel, quartier de qualité, qui a filmé la tentative d'un enlèvement d'enfants. Alors je rappelle qu'en France, malheureusement, en France, aux États-Unis, ils appellent ça Pizzagate, etc. Pour ceux qui connaissent pas, la pizza, cheese pizza, c'est les initiales de child porn, dire de la pornographie infantile. Et parfois, ils disaient dans des messages codés, viens avec les pizzas, n'oublie pas le fromage. Ça veut dire, n'oublie pas les enfants à amener. Donc t'as aussi, une information, pilule rouge ou pilule bleue. Ça peut être choquant. Et les images, elles existent en France. Donc, on a eu, par exemple, en juin 2023, un individu, donc noir, de peau, il est français, entièrement français, etc., de français de parents, et qui, c'est pas un migrant. Et je rappelle qu'en France, il y a beaucoup de Français qui sont de couleur noire, parce que c'est... pour certains d'entre eux, des descendants d'esclaves, c'est des Français blancs qui ont pris les gens, hors de leur pays, ils sont allés les faire travailler, puis quand on leur a rendu la liberté, il y a pris la nationalité française. Voilà, donc ça c'est juste arrêter avec ces a priori sur la couleur de peau. Donc je vais prendre l'exemple, on voit que ce mec, il attend la sortie d'un enfant, il y a la fillette qui va sortir avec sa grand-mère, et dans les vidéos, donc je vais le mettre au ralenti, on va voir que il tire la grand-mère et il tire la fillette, et il part avec la fillette. Il laisse tomber le sac de la grand-mère, ça l'intéresse pas. On voit que le sac, il est au sol. Et lui, il prend la fillette. Malheureusement, il tombe un objet, il fait demi-tour pour récupérer cet objet. La fillette en profite pour s'échapper. Bon, ben, il peut plus récupérer la fillette, il s'en va. Et au même moment, donc ça a buzzé sur Internet, on disait, voilà. Par rapport à la dissonance cognitive, ce que certaines personnes disaient, ils disaient, ah ben non, il faut pas parler en France d'enlèvement d'enfants, alors qu'il y en a. Allez regarder tous les témoignages de Karl Zero,
qui est journaliste, je rappelle. Voilà, allez regarder des témoignages de beaucoup de personnes qui dénoncent l'impunité de ceux qui s'en prennent aux enfants. Il y a beaucoup de témoignages. Pof, pilule rouge. Vous choisissez si vous voulez des rouges ou des bleus. Tant que vous prenez des pilules bleues, le problème c'est que vous accumulez les problèmes et puis un jour, pof, vous tombez de haut. C'est ça, et vous faites des crises. Alors que parfois il vaut mieux prendre la pilule rouge tout de suite. Voilà. Donc je reprends le cas de cette personne. Cette personne avec la caméra, elle est arrêtée, ou même je crois sans la caméra. Il avait 2 complices dans la voiture. C'est-à-dire qu'il y avait les gens qui l'attendaient dans la voiture. Ils devaient prendre la fillette, la mettre dans la voiture et ils auraient démarré. Et lui, il a été jugé au bout d'une semaine. Donc on l'a mis tout de suite, quand on l'a attrapé, on l'a mis en psychiatrie. Et alors au début, dans les journaux, ils ont dit qu'ils allaient porter plainte pour le rapt d'enfants. En fait, non. La personne, elle a été jugée le 27, donc 7 jours après, pour agression de la grand-mère et de la petite fille. Et donc exactement, c'est violence volontaire sur mineur de moins de 15 ans, suivi d'un jour d'ITT, violence volontaire sur personne vulnérable, suivi de 5 jours d'ITT, et violation de domicile. Et il n'y a pas l'histoire d'enlèvement d'enfants. Et pourtant, on voit que c'est ça. Mais les policiers, non, il fallait pas. Donc, pourquoi on ne parle pas des enlèvements d'enfants en France ? Parce que c'est un sujet tabou et certainement, ça appartient à des personnes qui sont fortunées. Je rappelle aussi toujours sur les... Donc vous dites pourquoi, c'est pas forcément pour des abus sexuels. On peut prendre le cas, par exemple, en ce moment, il y a l'État d'Israël qui bombarde le territoire de Gaza. Et ils prennent des Palestiniens et ils font des opérations dessus, c'est-à-dire ils font des prélèvements d'organes. Et Israël se dit, il veut être le pays numéro 1 en transplantation d'organes. Mais c'est contre la volonté des personnes. Je veux dire, on leur fait pas la guerre pour leur prendre leurs organes. Et en France, pourquoi je reviens sur cette fillette. Moi, quand je vois cette vidéo, je me dis, mais qu'est-ce que cette personne, ce noir, va chercher dans un quartier aisé, huppé, une fillette, sachant que si c'est par exemple pour des abus sexuels ou une commande, parce que là c'est des commandes d'enfance. Pourquoi il va dans des quartiers aisés où il sait que la police va enquêter? Malheureusement, on parlait de justice à 2 vitesses, je disais il n'y a pas de justice à 2 vitesses, mais par contre des enquêtes à 2 vitesses, ça oui. Qu'est-ce qu'il va faire dans des quartiers aisés alors qu'il serait allé dans des quartiers pauvres? Il prend une fillette, ni vue ni connue. Il suffit de... C'est triste à dire, hein, mais je le dis comme ça. C'est juste, là, on est en train de voir comment vous réagissez par rapport à certaines informations. Il va prendre des fillettes pauvres ou dont les parents ne comprennent pas ce qui leur arrive. Les parents vont pleurer longtemps, etc. Qu'est-ce qui est arrivé à notre fille? Et voilà, et elle a disparu. Donc ça aurait été facile pour lui. Mais là, il est allé dans un quartier aisé. Et pourquoi dans un quartier aisé? Simplement parce que... Donc c'est pas pour des abus sexuels. Les 2 raisons que je vois, c'est soit des abus sexuels avec des actes pédocriminels. Enfin bon, il y a beaucoup d'horreurs, d'abominations. Si vous êtes prêts à prendre des pilules rouges, faites des recherches sur Internet. Hein. C'est triste. Je rigole, mais c'est triste. Et donc la première, c'est tout ce qui est abus sexuel, et le deuxième, c'est des prélèvements d'organes. Parce que les enfants, ils ont des organes neufs. Le mec qui a un foie qui est pourri, il va pas faire un prélèvement d'organes sur un alcoolique. Il va prendre des organes sains. Et les enfants ont des organes sains. Voilà pourquoi souvent ils font l'objet de prélèvements. Et pourquoi par rapport à cette fillette? Moi je pense que qu'il devait y avoir des personnes qui ont besoin d'une certaine compatibilité de donneur ou receveur. Donc une personne qui est très fortunée, qui se dit si je meurs, je fais quoi de mon argent? Rien, que je vais mourir. Donc il se dit tant pis, je vais payer quelque chose d'illégal, mais je vais vivre. C'est pas très moral. Bon, on n'est pas là pour juger de la moralité. Voilà. Ça, c'est les juges qui jugeront plus tard. Mais voilà. Et ce qui est dangereux, et là, c'est pour ça que je parle de cet extrait à Bordeaux,
c'est que si il y a eu une commande d'enfant pour un trafic d'organes qui a été fait en visant cet enfant, cette fille, et que ça a échoué, le mec qui attend l'organe, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un autre commanditaire et il va repasser la même commande auprès d'un autre enfant. Pourquoi, et là ça me met en colère, pourquoi les enquêteurs ils vont fausser ça? Pourquoi les juges ne vont pas chercher, ne vont pas enquêter du côté du rapt d'enfants pour un prélèvement d'organes? Alors là, je vais vous donner encore autre chose. Alors c'est l'actualité qui est... c'est un hasard, on va dire qu'il n'y a pas de rapport. Il faut savoir que à Bordeaux, le numéro 2 de la police judiciaire, il est en cours de la prison pour complicité de trafic de drogue. Donc on est sur un numéro 2, c'était en 2023, 2022-2023, donc exactement la même période. Donc je dis pas que ce sont les mêmes, mais c'est juste pour dire la moralité. Quand vous avez le numéro 2 de la police de Bordeaux, qui fait du trafic de drogue ou qui magouille dans des trafics de drogue, et qu'à côté, il y a un enfant qu'on kidnappe vraisemblablement pour du trafic d'organes, et que on va accuser l'homme, le kidnappeur, juste de violence, je vous donne la peine de prison. Il a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme. C'est-à-dire que le mec, il veut piquer un enfant, et il a 1 an de prison seulement. Ça, pour moi, ça veut dire que on lui dit, ok, t'as le minimum, tu fais ton année, tu sortiras libre. Peut-être qu'il va toucher son argent. Mais en tout cas, tu ne dois pas balancer le nom du commanditaire. Voilà. Donc tout ça, je vous donne des petites pilules rouges. Prenez des pilules bleues à côté en disant, ben non. Parce que ça, sur Internet, ils ont fait ça. Ils ont osé. Ils ont dit, non, le mec, il veut... Ne regardez pas la vidéo, on va la censurer, pour pas que la fillette soit traumatisée plus tard. Donc on censure la vidéo, et le mec, il a voulu piquer le sac à main de la dame. Oui, il a voulu s'en prendre pour de la violence gratuite. Voilà. Donc ça, c'est les pilules bleues. Ceux qui prennent des pilules bleues, je sais pas trop ce que vous ferez. Par contre, je vous donne quand même une réponse partielle. Moi, sur la prime de 100 000 euros, est-ce que vous êtes capable de l'avoir? Non. Vous allez continuer à travailler vos 40 ans, vos 42, vos 44, et vous verrez à la fin, ah ben mince, il y a un président français qui a signé des accords avec BlackRock et j'ai droit à 0, ou ma retraite, finalement, je l'ai pas. Voilà, ça c'est les pilules bleues. Les pilules rouges, on se prend des infos dans la tête. c'est pas forcément bien, mais peut-être on est un peu plus costaud et certains d'entre vous gagneront de cet argent. Donc le jackpot, c'est pour les pilules rouges. Pilules rouges, pardon. Voilà, donc on a parlé un peu, on a vu une approche de la dissonance cognitive. Je vous donnerai d'autres informations plus tard sur mon affaire, voilà, avec d'autres personnes que ça implique, mais j'ai besoin de vous. Publiez mes documents et vous aurez de l'argent. Si je suis en sain et sauf, ce que j'espère. Et ne vous fiez pas aux apparences, voilà, ça c'est important. c'est volontaire, c'est un peu pour provoquer. Beaucoup d'informations sont provocantes, mais vous devez vous dire, non, je m'en fous que ce soit provoquant, j'encaisse l'info, et après je deviens riche. Voilà. Merci pour votre attention, et à bientôt.